Alors bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, donc vous avez vu les grosses chaleurs redescendent un petit peu, on respire un peu mieux, mais bon il fait encore un petit peu lourd. Donc je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous faire montrer ma petite astuce de rangement dans ma scrap room. Donc j'ai rangé tous mes crayons, mes stylos, mes feutres, etc. de différentes marques, collections, etc. Donc, alors avant je rangeais dans plusieurs pots de chez Action comme ça. Vous voyez, les petits pots comme ça. Je sais plus combien on a acheté ça. Moins d'2 € déjà, mais je sais plus. Mais en fait, à force, j'aimais pas en fait. Je sais pas, j'aimais plus. Donc après, je suis passée par les pots de confiture. Donc comme ça. Bon, celui-là, je l'ai gardé parce que j'avais déjà scrapé dessus, donc je l'ai gardé. Ensuite, maintenant, après, je suis passée par les petits pots de maïs, mais en fait, ils n'étaient pas assez grands. Après, je suis passée par les grands pots de conserve. Donc, celui-là, c'est ma maman qui me l'avait décoré il y a un bon moment de ça. Donc, de toute façon, celui-là, je l'ai gardé. Et maintenant, je suis passée dans des pots en plastique comme ça, qui sont assez grands. Donc, alors c'est des pots en plastique qui sont assez grands. Je les achète en général dans les Carrefour, Intermarché ou Cora. Donc à la base, ce sont ça. Alors, je vais repousser un petit peu ça. À la base, ce sont ça. Des soupes chinoises. J'en mangeais souvent le soir, l'hiver, le midi, ou même encore en ce moment, j'en mange souvent. Donc je les avais gardés car je savais que ça allait me faire un petit rangement dans ma scrap room, je ne savais pas encore. Enfin en fait cette vidéo là ça fait un moment que je voulais faire parce que vous allez voir tous les pots que j'ai, je ne les ai pas mangés en une journée, c'est pas possible. Donc je savais que ça allait me servir et donc chaque pot vide, en fait quand le pot j'avais fini de manger, je retirais le carton jaune et après le pot blanc, donc ça vient ça. Je le nettoyais à fond, donc là j'ai pas réussi à enlever tout l'alu, c'est pas grave. J'ai déjà essayé de les scraper, aucune peinture tienne, je sais pas pourquoi. Donc je viendrai peut-être faire du serviettage, mais par la suite ou plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, donc à chaque fois le pot vide, le carton jaune, je mettais à la poubelle, ça je le nettoyais à fond. Et ensuite je le recyclais pour ranger dans ma scrap room. Que je vais vous faire montrer ça tout de suite. Donc je vais vous enlever de mon trépied, je vais vous prendre dans les mains. Donc alors on va s'abaisser un petit peu dans mon bureau. Donc là j'avais rangé ces stylos là que j'avais eu chez Lidl. Ensuite on va commencer par là. Là j'ai rangé tous mes pinceaux de peinture. Là j'ai rangé quelques stylos normaux que vous voyez j'avais déjà un petit peu décoré. Là j'ai rangé, donc ça c'est un pot de confiture parce que justement je vais le ranger dans celui-là. Là j'ai rangé tous mes perfos comme ça, vous savez. Là c'est tous mes blocs de ciseaux. Donc là c'est les feutres comme ça que j'avais eu chez Action. Là les stylos. Là les stylos, mes fameuses collections que je faisais pendant un temps chez Action mais qui ne font plus. Ensuite, vous voyez j'étais passée par les pots de lait en fait que j'avais customisé. Là ça c'est une tasse. Là j'ai rangé mes stylos comme ça. Mes stylos comme ça. Donc celui-là en fait c'est celui-là que je me sers souvent. Et vous voyez j'en ai encore plein. Donc j'ai dans celui-là pour les feutres comme ça. Celui-là. Ceux-là avec la collection comme ça. J'ai les gros feutres. J'ai ceux-là. Oh, le bouchon il s'est enlevé. Hop. Ça c'est un pot que maman m'avait fait mais que j'ai gardé.
Donc on a celui-là. On a ceux-là, on a ceux-là, on a ceux-là. Ensuite, j'y ai rangé aussi mes crayons, mes autres crayons. Là, il n'y en a pas. C'est là, il y a les gros pinceaux de peinture. Là, j'ai rangé tous mes stylos et puis les feuilles, tout ça. Là, mes recharges de colle. Voilà quoi. Après j'ai ces feutres-là, mais en fait, celles-là, je les laisse dans les cartons. Là, j'ai la boîte de crayons que ma maman m'avait fait, mais les crayons, je les laisse plein dedans. En fait, les feutres aussi, pareil, de chez les Twin Markers, là, j'aime pas les boîtes. En fait, les boîtes, je les mets en vente après sur Vinted. Ça, faut que je les fasse après quand j'aurai fait quand j'aurai mis mes feutres là-dedans. Donc ça, pareil, ça, je les garde. Donc, voilà. Donc, voilà, en fait, c'était ma petite astuce à moi. Là, j'en ai encore 2. Après, je pense que ça suffira parce que les perles, ça, c'est dans une boîte fermée, ça, c'est sûr. Les cols, il n'y a pas assez de place. Les pinceaux, c'est déjà fait. Enfin, après, je continuerai à les garder parce que je pense que ça peut servir tout le temps. Mes enfants, pareil. Ils en ont 5-6 au moins chacun, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire après, vous pouvez vous en servir comme petite boîte pour mettre les petites découpes, tout ça, que vous rangerez par la suite dans vos rangements à vous. Après, vous pouvez s'en servir aussi pour la peinture. Vous savez, quand vous devez mélanger la peinture avec la peinture médium. Voilà, cette peinture-là, vous savez, le pouring médium, vous pouvez vous en servir aussi. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que la vidéo, elle vous a plu, que cela vous a pu vous donner quelques petites astuces. Et on se retrouve très prochainement. Bisous!